Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Je suis très heureux de vous y retrouver afin d'évoquer avec vous une des questions les plus controversées de l'histoire du christianisme, celle des indulgences. L'image est connue, nous sommes le 31 octobre ou le 1er novembre 1517, Luther placarde au marteau ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg en Saxe. Quand apparaissent les premières critiques des indulgences? Que reproche donc Luther à cette pratique? Mais avant tout, comment définir les indulgences? Qui peut les donner? Est-ce un privilège de la papauté? Autant de questions que je vais poser à Catherine Vincent et Caroline Galland. Caroline Galland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université Paris-Nanterre. Alors, beaucoup d'ouvrages à présenter. Croire ou ne pas croire, sous votre direction, avec Monique Cotteret, édition Quimé, pour la gloire de Dieu et du roi. Les Récollets, donc les Récollets sont les franciscains, en Nouvelle-France au XVIIe, XVIIIe siècle, aux éditions du Cerf. Et puis, soyons fous, donnons-en un troisième, Justice croisée, histoire et enjeu de l'appel comme d'abus. C'est plus juridique? Plus juridique, effectivement, de l'histoire du droit, et qui permet de croiser l'histoire du droit de l'Église et de l'État à l'époque moderne et au Moyen-Âge. Alors, c'est aux presses universitaires de Rennes, donc sous votre direction, avec Anne Bonzon. Catherine Vincent, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université Nanterre, présidente de la Société d'histoire religieuse de la France. Je vous ai déjà reçu sur le plateau de Risque de l'Histoire pour parler, si mes souvenirs sont bons, des femmes à l'époque moderne et à l'époque médiévale, que nos téléspectateurs n'hésitent pas à aller sur ktotv.com pour retrouver cette émission. Donc je vous reçois toutes les deux afin d'évoquer ces indulgences, et vous avez dirigé avec Esther Dehoux ce livre absolument essentiel pour mieux comprendre cette pratique, donc des usages de la grâce, pratique des indulgences du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, paru aux éditions universitaires du Septentrion. Caroline Galland, généralement, on aborde les indulgences sous un angle dogmatique. Là, vous avez souhaité l'aborder sous un angle plus pratique? Effectivement, en fait, le pari que nous avons tenté de relever avec Catherine Vincent et Esther Dehoux était de sortir d'une approche polémique des indulgences et donc sortir aussi d'une approche très doctrinale. Et donc on a privilégié une approche from below, comme disent les Anglais, donc par le bas, par les pratiques, en regardant ce que font les indulgences dans la religion des fidèles, dans la religion vécue. Et donc c'est le résultat d'une enquête collective, rendons à César ce qui doit lui être rendu. Et donc il y a une vingtaine de collègues qui ont pendant 3 années travaillé à nos côtés pour éclairer cette pratique des indulgences dans la longue durée. C'était aussi un parti pris important dès le départ, de travailler sur la période médiévale, travailler aussi sur la préhistoire des indulgences, jusqu'en gros Vatican II, donc la période très contemporaine. Alors Catherine Vincent, j'ai oublié de dire, vous avez participé au livre d'Alain Corbin, Histoire du christianisme, paru au Seuil dans l'action Histoire, c'est bien cela? Oui, j'ai coordonné et fait quelques articles pour la partie médiévale. Pour la partie médiévale. Ce ne sera pas étonnant. Alors, justement, quelle est la préhistoire des indulgences? Quand apparaissent les indulgences? Et surtout, comment définir les indulgences? Bon, comme aurait dit le général de Gaulle, vaste question. Mais on va essayer de prendre les choses les unes après les autres, et en commençant par votre dernière demande, la définition. Alors, si on veut être un peu technique, on dira que l'indulgence est une remise de la peine
de satisfaction que le fidèle doit accomplir une fois la confession opérée. Donc il y a la confession, voilà. Puis Alors, après il y a l'indulgence. Je rappelle que dans la confession qu'on appelle dans notre jargon la confession auriculaire, c'est-à-dire qui se fait à l'oreille du prêtre, il y a 3 étapes. D'abord, la reconnaissance de ses péchés, ce qui veut dire que la conscience est suffisamment éduquée pour réaliser ce qui, dans le comportement personnel, contrevient à la norme chrétienne. Ensuite, il y a le repentir. Il faut s'engager à ne pas recommencer, même si de fait, parfois, on recommence. Mais bon, il y a quand même cet engagement-là. Et ensuite, l'aveu de ses fautes au confesseur, qui vous donne immédiatement le pardon de Dieu. Mais il y a une dernière phase qui a longtemps été négligée dans l'étude de l'histoire de la confession, c'est cette pratique des peines de satisfaction, c'est-à-dire de peines qui sont là pour réparer les torts causés à la fois à Dieu, par des prières, des pèlerinages, la célébration de messe, etc., ou la demande de célébration de messe, et aussi, ce qu'on a aussi beaucoup oublié, les torts causés au prochain, et notamment la restitution de ce qu'on appellera les biens mal acquis, c'est-à-dire des biens ou volés ou obtenus par l'usure pour les prêteurs, etc. Ce qui, si vous voulez, explique aussi pourquoi dans l'indulgence, il y a une dimension très matérielle de don à faire dans les églises que l'on visite et où se trouve la possibilité d'obtenir des indulgences. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pénitence Oui. en soi aujourd'hui, Bien quand sûr. on va au sacrement de pénitence, donc on avoue ses péchés, on en sort généralement avec une pénitence plus ou moins forte. Alors, voilà. Les indulgences, c'est une pénitence? Alors, les indulgences, c'est une manière justement de remettre ces pénitences, c'est-à-dire de les faire sous une autre forme ou de ne pas les faire du tout. Voyez, alors, ça s'enracine, si vous me laissez 2 minutes pour l'expliquer aux téléspectateurs, dans une longue histoire des pratiques de pénitence dans l'Église, qui a été étudiée là d'assez longue date, il y a plus d'une génération, où l'on passe d'abord par une forme pour les fautes les plus graves qui troublent la communauté des fidèles à ce qu'on appelle la pénitence publique, où vraiment là, le pénitent est mis temporairement à l'écart de la communauté des fidèles avant d'être réintégré après un temps de pénitence, précisément. Et puis ensuite, on a, sous l'influence de missionnaires irlandais qui arrivent et qui contribuent à l'évangélisation du continent européen, de l'Europe occidentale, on va dire, à partir des 6e, 7e siècles, 8e encore, on a ce qu'on appelle la pénitence tarifée, c'est-à-dire une manière de dire, quand vous avez fait telle faute, voilà le tarif qui vous est imposé. Je vous donne un exemple. Quand vous avez volé un bœuf, eh bien, vous devez restituer l'animal, mais aussi, pour la satisfaction auprès de Dieu, jeûner pendant 3 quarantaines, c'est-à-dire 3 carèmes, 3 x 4, 12, ça fait 120 jours, au pain et à l'eau. Alors, ce système va très vite devenir très pesant, très dur, comme vous l'avez compris. Souvent, ces jours de pénitence à accomplir s'accumulent dans des quantités absolument phénoménales que l'individu n'a même pas le temps, compte tenu, même avec une espérance de vie raisonnable, d'accomplir. Donc, on va faire ce qu'on appelle des commutations de peine, c'est-à-dire qu'on va les réduire, parce qu'on a quand même le sens de l'humain aussi, même si on a une vision... De la miséricorde. Absolument, même si on a une vision souvent très rigoriste de l'Église ancienne, attention, elle est aussi très attentive à la miséricorde. Et donc, petit à petit, on va glisser de ce système de remise, qui est une remise adaptée à chaque personne, si vous voulez, en fonction des fautes qu'elle a commises et des pénitences qu'elle a à faire, à un système qui est plus facile à généraliser, qui est de dire, quand vous allez visiter certaines églises, quand vous mettez une petite aumône, etc., et que vous êtes confessé, car les indulgences ne s'obtiennent jamais sans la confession, vous obtenez des remises de ces peines de satisfaction. Voyez ? Est-ce que j'espère que c'est assez clair? C'est extrêmement clair. Est-ce que, puisqu'on parle de miséricorde, est-ce que l'indulgence nous dit que la miséricorde, au fond, est supérieure à la justice? Et au-delà, on voit, il y a une véritable responsabilisation du croyant. Oui, il y a une responsabilisation du croyant et surtout la miséricorde divine est pensée dans la théologie catholique sans limite. On puise dans le trésor de l'Église pour accorder la miséricorde divine. Et donc cette miséricorde ne cesse
l'Église n'a de cesse de chercher à dispenser en fait cette miséricorde divine pour en faire bénéficier les fidèles. Donc justice, oui, mais Catherine a beaucoup travaillé sur le sujet et complétera, mais miséricorde d'abord. Alors, je me retourne vers vous. Oui, oui, je rebondirais volontiers sur la question de la responsabilité individuelle. Ça me paraît une chose très très importante pour comprendre l'évolution de la pastorale au Moyen-Âge, où, si vous voulez, on va passer d'un temps où on va considérer que le salut de la société et de chacun des membres de la société est porté par les spécialistes de la prière que sont les moines. Alors, on va du coup s'en remettre à la prière des moines. Mais bon, ce système va continuer, on va toujours en avoir la conviction. Mais petit à petit, les pasteurs vont dire « c'est bien, mais vous êtes chacun responsable de votre salut. Et il faut y travailler. Et donc, il faut vous rendre compte dans votre comportement de ce que vous faites, de conforme ou non à la norme chrétienne, si vous voulez. » Et ce tournant correspond un peu, à peu près à la chronologie de l'apparition aussi des indulgences. Si vous voulez, on pose des normes qui sont fermes, sur lesquelles on est très clair. Et en même temps, on a à côté toute une série de processus qui permettent de les rendre vivables, parce que responsabiliser les gens, c'est très bien, c'est valoriser les consciences, mais c'est aussi faire peser un poids très lourd sur elles. Donc, il y a tout un système de miséricorde à côté, comme vient de le dire Caroline. Donc, dans la temporalité, on est au 11e, 12e, 13e siècle à peu près. Oui, à peu près. Et comme le disait Caroline, ce qu'on constate quand on voit les pratiques justement de concession d'indulgence, c'est qu'on va aller vers des concessions de plus en plus larges. C'est là où on voit bien que la miséricorde l'emporte quand même sur la justice. Alors qu'on a plutôt l'image d'une Église qui condamne davantage au Moyen-Âge, alors que vous montrez ici que ce n'est pas le cas. Oui, elle a su condamner aussi. On ne va pas nier pour autant un certain nombre de comportements, si vous voulez, parce que quand elle a condamné, c'est des gens qui ne souhaitaient pas rester à l'intérieur de l'Église. Bon, mais pour ceux qui étaient à l'intérieur de l'Église, je crois qu'il y a quand même une conception, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on pose des normes, mais on a conscience aussi qu'il faut être compréhensif, être bienveillant. Et dans les manuels de confesseurs qui éduquent le clergé à cette nouvelle technique de pénitence qu'est la confession individuelle, puisque ça demande quand même un minimum de sens de l'écoute, du doigté, etc., eh bien, on appelle toujours à la miséricorde et à la bienveillance, contrairement à ce qu'on peut croire. Et d'ailleurs, pour ces fameuses peines de satisfaction, dont on ne sait absolument pas comment elles étaient appliquées, puisque c'est le secret de la confession. Vous voyez, donc c'est ce qui rend l'histoire de ces éléments assez complexe. Mais on conseille toujours aux confesseurs de ne pas être trop rigoureux, mais on va dire aux fidèles aussi, puisque par amour de Dieu, vous pouvez toujours en rajouter. Donc finalement, il y a une sorte de quête un peu infinie, si vous voulez. D'un côté, on sait qu'on est pécheur, qu'on aura des choses à se faire pardonner, donc il faut essayer d'accumuler des formes qui vous attirent la bienveillance du ciel. Et en même temps, voilà, on sait aussi qu'on peut le faire gratuitement, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire que l'indulgence est synonyme de pardon? Alors, au Moyen-Âge, on utilise le pluriel, on ne parle pas du pardon, mais des pardons. Pourquoi on utilise ce pluriel? Alors, je vais commencer par répondre, puis Caroline pourra rajouter peut-être des choses pour l'époque moderne. Je pense que ça vient du fait que ces indulgences, on peut les obtenir dans des lieux très très variés, si vous voulez, et que c'est au fond ce qui parachève le pardon obtenu par le fidèle dans la confession individuelle. Mais, vous voyez, je crois qu'il faut toujours penser, il faut essayer de remonter le temps et penser que pour ces gens du Moyen-Âge, le système dont ils sortaient, c'est la pénitence tarifée. Et que la confession individuelle, c'était quelque chose d'un peu nouveau. Et donc, on a le sentiment d'une sorte de glissement progressif et qu'au fond, l'indulgence, elle est là aussi elle reste un peu rattachée au vieux système de la pénitence tarifée. Et alors, elle a aussi un mérite sur lequel je voudrais insister, c'est que par rapport à ces commutations de peine qui étaient individuelles ou ces pénitences individuelles, elle est d'une certaine manière beaucoup plus discrète. Parce que ces peines à accomplir, elles avaient toujours un caractère plus ou moins un peu public. Vous voyez, si on devait jeûner, toute sa famille était au courant qu'on jeûnait. Enfin bon, s'il fallait... Là, on va visiter une église, on fait une aumône dont on nous dit qu'elle peut être tout à fait proportionnelle aux revenus de ceux qui doivent l'accomplir.
Et bon, on obtient l'indulgence parce qu'on a été faire des dévotions dans tel ou tel lieu de culte. Personne ne sait ni pourquoi ni comment. Et ça permet de résorber peut-être ce sentiment de honte qui peut animer les fidèles les uns vis-à-vis des autres dans le système pénitentiel. Caroline Galland. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs à l'époque moderne de rendre parfois publiques ces collections d'indulgences. Et donc on a un exemple assez drôle qui est celui de Frédéric le Sage en Saxe, précisément le grand contemporain de Luther, qui possédait plus de 17 000 reliques qui assuraient 128 000 années d'indulgence, donc une remission de peine. Donc c'est une des plus belles collections et on a des gravures qui représentent la collection de Frédéric le Sage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de posséder une relique donne une indulgence, d'acheter une relique ou de... Alors on y reviendra, mais il y a une association à l'époque moderne qui progressivement se fait. Les reliques les indulgences vont être un des moyens pour développer le culte des reliques en fait. Notamment, surtout à partir de la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, il y a quantité de reliques qui sont envoyées par Rome dans l'ensemble de la chrétienté. Donc des reliques qui sont des reliques extraterritoriales, qui ne sont pas des saints locaux, si vous voulez. Et donc, pour favoriser le développement de ces cultes, on associe à la dévotion des reliques des indulgences. Ce qui explique plus tard la création en 1667 de l'institution de la congrégation pour les indulgences et les très saintes reliques. Alors, on peut rattacher ça à une chose que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, et Caroline y a fait allusion aussi, ces indulgences, au fond, c'est une façon de disposer du trésor des mérites accumulés, alors d'abord et avant tout par le Christ, c'est ainsi que saint Anselme l'a formalisé, un grand théologien du XIe siècle, là, au bec et loin. Et c'est donc, au début du XIIe, pardon, je bafouille à cause de ça, ce trésor des mérites, c'est d'abord les mérites du Christ, mais ça peut être aussi les mérites des saints. Donc c'est pour ça qu'il y a cette association, si vous voulez, entre les reliques, et ces reliques romaines sont souvent des reliques qui sont réputées des reliques de martyrs, parce qu'on les a trouvées dans des cimetières romains. Donc voilà comment se fait, si vous voulez, le lien dans la piété. Donc ce personnage dont vous parliez, j'ai oublié le nom. Frédéric le Sage. Frédéric le Sage était un grand pêcheur. Je ne pense pas qu'il avait conçu sa collection dans ce but-là. Alors, qui peut octroyer, donner l'indulgence? Non, vous montrez bien dans votre livre que la perception, puisque vous partez de la base, la perception de la base est que les indulgences sont liées à la papauté et non au clergé local ou à l'évêque. Alors, c'est un point qui est assez obscur encore parce qu'il demanderait sans doute, pour être éclairci, des recherches très précises dans les fonds locaux des divers établissements religieux bénéficiaires d'indulgences. Ça peut être une cathédrale, un monastère, mais aussi un hôpital, etc. On y reviendra pour des problèmes de financement. Mais donc, il y a eu tout un temps où les évêques pouvaient concéder ces indulgences, de même qu'ils pouvaient, pour le rattacher au système de la pénitence, remettre auprès des fidèles les fautes les plus graves qui n'avaient pas été remises par le prêtre de la paroisse, qui n'en avait pas la compétence. Et puis, les choses vont passer au niveau supérieur, si vous voulez, avec la papauté, mais il y a tout un temps où les évêques concèdent des indulgences. Et on voit bien que la papauté va reprendre la main. Alors, à cet égard, il y a, je dirais, 3 choses à dire. La première, c'est qu'il y a une très vieille tradition dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge qui est de dire que le pape, encore plus que les évêques, est en mesure de remettre les fautes les plus graves. Alors, vous voyez, c'est le parricide ou le meurtre d'un clerc, enfin, c'est du lourd, comme on dirait maintenant. Après, le pape va très vite s'arroger une sorte un privilège de concéder des grâces supérieures à celles des évêques. Et en 1215, il se tient en Occident un grand concile qui, à mon avis, peut rivaliser avec le concile de Trente, même si on en parle moins. C'est le 4e concile du Latran. Et là, un très grand pape du Moyen-Âge, Innocent III, pose des limites très fermes. Les évêques ne pourront concéder qu'1 année de remise de peine pour la dédicace des églises, ou 40 jours pour l'anniversaire de la dédicace. La papauté, elle, peut concéder à l'époque, comme les indulgences les plus importantes, 7 ans et 7 fois 40 jours, c'est-à-dire 7 quarantaines, 7 carèmes, c'est l'unité. Et puis il y a une dernière étape, en 1300,
c'est le pape Boniface VIII, l'adversaire de Philippe le Bel, que peut-être certains de nos téléspectateurs connaissent ainsi, qui va proclamer pour le premier l'indulgence plénière du jubilé, qui est tout à fait importante dans l'histoire des indulgences. Et donc, comment définir cette indulgence plénière ? Eh bien, c'est une remise de la totalité des fautes. Pardon, pas des fautes, je dis des bêtises, justement, des peines. Des peines. C'est la remise de la totalité des peines, alors que les indulgences antérieures remettaient, vous voyez, une durée de peine, une quantité de peine à accomplir plus limitée. D'où le pèlerinage à Rome. Absolument. Voilà. Là, on efface tout, mais ce n'est pas prospectif. Ça n'est que rétroactif. Ce n'est que rétroactif. Voilà. Caroline Galland. Oui, alors je trouve que c'est intéressant la manière dont Catherine présente les choses, parce que finalement, ça nous amène à préciser un point important, c'est qu'il peut y avoir quand même une forme de concurrence entre la papauté et les évêques autour de la question des indulgences. C'est une concurrence sur la question du pouvoir de juridiction. Et donc, alors, la grande particularité, c'est qu'au Moyen-Âge, finalement, les évêques, notamment à partir du Concile de Latran, donc de Latran IV, en 1215, n'ont pas les moyens, finalement, de rivaliser avec les papes, puisque, à partir de Boniface VIII, le pape peut octroyer des indulgences plénières, ce que ne peuvent pas faire les évêques. À l'époque moderne, c'est un petit peu différent. À l'époque moderne, j'aurais tendance à dire que dans un contexte tridentin, les évêques, et surtout les évêques de France, dans un contexte gallican, ont commencé à reprendre la main et ont voulu affirmer assez fortement leur droit à octroyer des indulgences. On peut prendre un exemple assez étonnant qui se déroule par exemple à Bordeaux en 1645. Donc le siège est vacant, l'archevêque vient de mourir. Et le chapitre de la cathédrale de Bordeaux, en 1645, saisit l'occasion pour octroyer une nouvelle indulgence à tous les fidèles qui viendront visiter une chapelle de la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Immédiatement, l'Assemblée du clergé, qui est donc l'institution officielle de l'Église de France, rappelle le chapitre à l'ordre et n'a de cesse de dire ce sont les évêques qui doivent et qui peuvent octroyer les indulgences, certainement pas un chapitre cathédral. Donc on est dans un contexte au XVIIe et au XVIIIe siècle où les évêques vont tenter de reprendre la main et ont bien compris que les indulgences peuvent être aussi un instrument de gouvernement à l'intérieur de l'Église. Alors justement, quand est-ce qu'apparaissent, parce que c'est le thème de l'émission, on va en venir à Luther, quand est-ce qu'apparaissent les premières critiques des indulgences ? Alors, la critique des indulgences, en fait, en réalité, elle n'apparaît pas avec Luther. Elle existe bien avant. J'ai envie de dire que la critique des indulgences, elle est presque contemporaine de la naissance des indulgences. Alors, ceci dit, prenons l'exemple du XVe siècle, par exemple. Le XVe siècle, c'est un bon exemple parce que c'est ce qui précède justement Luther. Dès le XVe siècle, dans le contexte de réforme de l'Église, mais de réforme à l'intérieur de l'Église, on a déjà une critique des indulgences. Alors, un exemple parmi d'autres, en 1483, le clocher et la flèche de l'abbaye de Sainte-Geneviève à Paris s'écroulent. La foudre tombe, un incendie, le clocher s'écroule. Le pape Sixte IV propose à l'abbaye de lancer une campagne d'indulgence, donc il y a prédication des indulgences, qui vont permettre de financer la reconstruction du clocher et de la flèche. Eh bien, on a deux cas à Paris qui nous sont connus dans la continuité de cette campagne de prédication. Un carme à Paris qui prêche contre cette campagne d'indulgence. Donc c'est un carme, c'est un religieux qui à Paris, dans son couvent, en chair, fait un serment contre les indulgences, et on le sait parce qu'il a été condamné par le tribunal de l'évêque, par l'official. Et puis quelques années après, on a un cas assez drôle aussi, qui est un chanoine de Paris, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui lui aussi prêche contre les indulgences de l'abbaye de Sainte-Geneviève, mais aussi contre les indulgences de l'hôpital du Haut-Pas à Paris. Et là, c'est assez drôle, le chanoine est rappelé à l'ordre par son propre chapitre, puisque le chapitre explique à son chanoine que les indulgences de l'hôpital de Haut-Pas
reviennent pour moitié à l'hôpital du Haut-Pas, mais pour moitié à la cathédrale de Paris. Et donc, il est hors de question de prêcher contre une source de financement du chapitre. Donc, on voit ces deux exemples, c'est pour montrer qu'en fait, c'est des personnes qui sont à l'intérieur de l'Église, qui sont bien installées. On est au XVe siècle et on a déjà des campagnes, enfin, des personnes qui prêchent contre les indulgences. Alors, on ne prêche pas contre, ça c'est un point important à préciser, on ne prêche pas contre la doctrine. La plupart du temps, on prêche contre la manière dont sont prêchées les indulgences. C'est un point important, on ne remet pas en cause l'existence même des indulgences, encore moins le sacrement de pénitence. Ce qu'on remet en cause, c'est véritablement la manière dont elles sont prêchées, parfois des campagnes un petit peu agressives, et évidemment, c'est la question de l'argent sur laquelle on achoppe. Catherine Vincent. Oui, je voulais dire deux mots pour rebondir sur ce que Caroline vient d'expliquer à propos de la doctrine. Je crois qu'il faut comprendre, et jusqu'à l'époque assez contemporaine finalement, que les indulgences ont été très recherchées par les fidèles. Oui. C'est pas du tout quelque chose. Il y a un besoin spirituel. Ah, il y a un véritable besoin. Enfin, on voit bien que ça fonctionne, si vous voulez. C'est-à-dire que si les établissements religieux demandent à avoir des indulgences, c'est que, comme le dit Caroline, les gens viennent, sont contents de les acquérir. Alors, il y a la dimension économique sur laquelle on pourra revenir, mais je pense que c'est véritablement quelque chose qui répond à une attente, de même que, si l'on en croit les chroniqueurs, le premier jubilé proclamé par Boniface VIII, c'était à la demande de fidèles venus à Rome pour bénéficier de la grâce pontificale. Donc, ça me paraît un ressort important. Alors après, on verra que ça a pu jouer pour, si vous voulez, mettre en place tout un mode de circulation aussi de l'argent. On peut dire effectivement on n'extorque de l'argent aux fidèles, mais on est aussi à un moment où il n'y a pas d'État-providence, il n'y a pas une redistribution fiscale, etc. Et je vais faire un peu de provocation. Pour moi, les indulgences, c'est à peu près l'équivalent de les défiscalisations des dons aux associations actuellement. D'accord. Je pense que ça parlera à nos auditeurs. Alors Caroline Galland, est-ce que Luther, ce sacré Luther, critique la doctrine des indulgences ou la pratique des indulgences? Alors, c'est une excellente question. En réalité, Luther, dans un premier temps, en tout cas, alors rappelons quand même pour nos téléspectateurs que Luther, c'est un moine, c'est un augustin, et il est également professeur de théologie à la faculté de théologie de Wittenberg. Luther, au départ, s'intéresse assez peu aux indulgences. Dans les cours qu'il a professés avant la date fracassante de 1517, il est peu question des indulgences. Il commence à en parler en 1516, dans 2 sermons. On a 2 sermons où il parle des indulgences. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne critique jamais la doctrine des indulgences. Ce qui fâche Luther, c'est véritablement les questions de pratique. C'est comment on prêche l'indulgence, encore une fois, et c'est ce qui angoisse Luther, c'est cette idée que le fidèle puisse se sentir en sécurité, puisse avoir la certitude d'avoir gagné son salut, alors que la pénitence doit finalement être le chemin d'une vie entière. Donc c'est vraiment contre ça que Luther écrit dans ces 2 sermons de 1516. Alors en 1517, une étape est franchie, c'est le moment des fameuses 95 thèses, et là encore, on est vraiment dans la continuité des sermons de 1516. Il n'est jamais directement question de la doctrine. En réalité, dans les 95 thèses, il est question des indulgences à plusieurs reprises, évidemment, mais ce dont parle Luther, c'est véritablement de la pénitence qui doit être perpétuelle, que le fidèle doit rechercher tout au long de sa vie. Et ce que remet en cause Luther, ça n'est certainement pas l'existence même des indulgences, encore moins le sacrement de pénitence, c'est véritablement tous les abus qui sont liés à la pratique des indulgences. Et donc, il ne faudrait surtout pas croire que le fidèle est en sécurité. Il ne faut pas que le fidèle ait la certitude d'être sauvé. Il doit en permanence, tout au long de sa vie, chercher être en pénitence. Et c'est vraiment ça la grande idée de Luther. Et d'ailleurs, il le dit à un moment, il est très fâché d'avoir entendu ses paroissiens dire qu'ils étaient certains
d'avoir gagné leur salut après avoir acheté les fameuses indulgences prêchées par Tetzel en 1517. Et c'est vraiment ça qui va déclencher le texte de Luther. Donc, est-ce à dire que c'est le reste de ces propositions théologiques qui priment dans son décalage par rapport à la doctrine, ou parce que finalement l'histoire des représentations est que on voit Luther prenant un marteau afin de placarder ses 95 thèses, et au centre de tout il y a les indulgences. Il faut sortir de ce cliché. Oui, je pense qu'il faut sortir de ce cliché et surtout comprendre que finalement c'est une reconstitution a posteriori. L'histoire même de l'affichage des 95 thèses avec un marteau sur la chapelle de Wittenberg, les historiens en sont un petit peu revenus. La première fois qu'il est question d'un affichage des 95 thèses, c'est en 1540. Le premier texte qui en parle, c'est une petite note manuscrite en 1540, et le premier texte imprimé qui parle d'un éventuel affichage, c'est 1548. On est quasiment 3 décennies après les faits. Donc ça a été bien montré par les historiens à partir des années 60. Que les thèses aient été affichées, c'est possible, comme on pouvait afficher sur les portes des églises des textes qui étaient liés aux disputes universitaires. Il faut rappeler aussi que les 95 thèses, c'est un texte au départ qui est écrit en latin, qui est donc un texte qui vise à une clarification universitaire et qui n'est pas un texte directement destiné aux fidèles. Donc si affichage il y a eu, en tout cas, c'était certainement pas de manière retentissante et pour empêcher les fidèles d'assister à la prédication. Et alors, pour prolonger ce que dit Caroline et revenir sur des choses qu'on a déjà expliquées, on a bien compris, je crois, dans nos propos précédents, que l'indulgence va de plus en plus être liée à la papauté. Et donc, si vous voulez, c'est ce que montre un de nos collègues dans ce livre, plus les débats vont avancer entre les réformateurs et les catholiques, plus on va s'engager sur des terrains parfois complexes du point de vue de la théologie, de la dogmatique, etc. Et là, on a un élément qui finalement est très clair, très accessible, lié à un certain pouvoir, lié à des pratiques qui sont très communes, qui ont sans doute été, Caroline vous le dira plus clairement encore que moi et précisément, très développées dans le monde germanique par la papauté. Donc finalement, plus les années vont passer, la controverse se développer, plus finalement l'indulgence va devenir ce qu'on va appeler dans notre jargon d'historien un marqueur confessionnel, c'est-à-dire un signe qui identifie le catholique, le papiste par rapport aux protestants. Donc c'est ce qui peut expliquer aussi l'association d'idées qui va finalement avoir une belle vie, puisque c'est toujours un peu un des clichés qu'on a, mais on voit bien que la recherche actuelle, la fréquentation des sources, la sédimentation chronologique montre que finalement, au départ, c'est pas du tout sur ce sujet-là que les choses se polarisent, sauf par le biais que décrit Caroline d'une sorte de tranquillité psychologique qu'apporteraient les indulgences. Donc la rupture se fait sur d'autres points. La rupture se fait évidemment sur d'autres points, et un des points fondamentaux, c'est évidemment la question du pouvoir du pape. Et donc la romanisation, la centralisation romaine, c'est vraiment là-dessus que ça va poser problème. Mais il faut quand même toujours garder à l'esprit que quand Luther écrit les 95 thèses le 31 octobre 1517, ça n'est pas un texte de rupture. Il est d'ailleurs lui-même extrêmement surpris de la réception de son texte. Il l'envoie presque naïvement, j'ai envie de dire, à l'archevêque Albert de Brandebourg. Il ne pense absolument pas que son texte va créer une rupture au sein de l'Église. C'est vraiment un moine qui est tourmenté par son salut et qui écrit ce texte pour clarifier un point qui lui semble important sur la question de la pénitence. Alors ce qu'on lit aussi dans votre étude, c'est que la logique d'achat d'un pardon constitue un angle mort de la recherche. En fait, il est difficile de savoir exactement ce qu'il en était, ce qui nous amènerait à dire qu'on a en quelque sorte surinterprété, là aussi, la critique luthérienne des indulgences, puisqu'on connaît mal, en fait, cet aspect cet achat.
Alors, sur la question de l'achat, en fait, je pense qu'il faut prendre le problème, peut-être, Catherine complétera, mais par les sources. Je vais peut-être... Il y a une image que tout le monde connaît et qu'on voit dans les films sur Luther, où Luther arrive à Rome et puis il voit donc chacun acheter son salut parce que Jules II vient de détruire la basilique constantinienne et qu'en conséquence, il veut construire la basilique telle qu'on la connaît aujourd'hui et donc il est en quelque sorte écœuré ou dégoûté par ce qu'il voit et ses achats du salut à travers la volonté d'un pape de construire un monument plus grand que le précédent. Alors, très caricatural. Oui, alors, ceci dit, caricatural, et en même temps, il est vrai que Jules II, en 1506, effectivement, lance le grand chantier de reconstruction de la basilique Saint-Pierre à Rome, et donc, à ce moment-là, lance une campagne d'indulgence, c'est ce qu'on appelle l'indulgence de Saint-Pierre, pour financer cet immense chantier de reconstruction de la basilique. Et donc, ça, c'est un événement historique attesté, et donc il y a eu cette campagne de prédication a été très importante et a rapporté beaucoup d'argent à Rome. Après, sur la question de finalement, est-ce que les indulgences ont rapporté beaucoup d'argent, l'historien a quand même du mal à répondre dans la mesure où il travaille à partir de sources. Et les sources comptables, que ce soit pour l'époque médiévale ou pour l'époque moderne, on ne les a pas, ou très peu. Donc c'est pour ça qu'on a dit dans notre livre que c'était un angle mort de la recherche. C'est-à-dire qu'il nous faudrait des sources pour savoir combien rapportent exactement les indulgences. Et ça, pour les époques anciennes, c'est quand même très difficile de le savoir. Je pense qu'on a peut-être quelques exemples comme ça. J'avais lu il y a très longtemps de ça un dossier pour la ville de Malines, puisque les jubilés romains pouvaient être délocalisés quand on avait du mal à se rendre à Rome, etc. Et cette ville donc, de Belgique avait obtenu le jubilé en 1450. Et là, il y a eu des comptes qui ont été tenus et j'avais trouvé l'étude extrêmement intéressante. Elle serait sans doute à reprendre et peut-être voir s'il y a d'autres dossiers un peu comparables. Mais ce qui est important, c'est de contextualiser, si vous voulez, la démarche de Jules II. C'est-à-dire que ce faisant, il entre dans une tradition très très ancienne où les indulgences ont souvent été proclamées et obtenu pour contribuer à la construction des églises. Vous voyez, tout à l'heure, j'expliquais que les évêques étaient autorisés à les concéder pour la fête de la dédicace d'une église. C'est celle qui parachève et qui consacre l'édifice. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. C'est des chantiers qu'il faut financer. Alors, les clercs y ont beaucoup participé. Pour les cathédrales de style gothique, on le sait très bien, les chapitres étaient riches et finançaient, mais il fallait compléter. Et les indulgences sont entrées, si vous voulez, dans ce système. Et l'étude qui portait sur Malines montrait très bien que quand on a concédé ce jubilé à Malines en 1450, il y a eu une négociation pour savoir combien d'argent allait rester sur place et combien allait aller à Rome. Donc tout n'allait pas à Rome, si vous voulez. Il ne faut pas voir l'indulgence uniquement à travers ce cas très particulier qui a mis un peu le feu aux poudres de l'indulgence de Saint-Pierre. Vous voyez, c'est une très longue tradition et là encore, c'est ce qu'on on essaye de montrer dans ces études. C'est une manière de faire aussi circuler l'argent, d'instaurer une forme de redistribution. On a proclamé des indulgences pour la construction de ponts. Des ponts sur les rivières, je dis qu'on me comprenne bien. Donc parce que, voilà, il fallait, là aussi, il n'y avait pas d'institution publique, ou pas partout, si vous voulez, qui pouvait, où ça commençait tout juste dans les grandes villes, où on commence à avoir des institutions urbaines quand même assez actives, mais qui prenaient ces chantiers à leur charge. Donc voilà, c'est tout un mode de fonctionnement qui explique, si vous voulez, aussi cette dimension matérielle. Et alors, au Moyen-Âge, c'est pas le don reste associé à l'indulgence, mais il y a un certain nombre de dispositions qui expliquent que le don doit être adapté aux revenus du pénitent. Vous voyez. Il y a aussi un certain nombre d'hôpitaux qui fonctionnent absolument, grâce aux indulgences. D'où, tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'hôpital du Haut-Pas, mais on a l'hôpital des 15-20. Toute une série d'hôpitaux à Paris fonctionnaient en partie grâce à cette source de revenus. Donc c'est là où on rattrape la restitution des biens mal acquis. Exactement. Et comme ça, c'est discret. C'est pour ça que je vous dis, ça s'assimile à nos histoires de dons, voire à du blanchiment. Est-ce que ça doit être distingué finalement de l'aumône ? Parce que quand on fait son carême, on doit pratiquer l'aumône.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais justement, si vous voulez, l'aumône faisait partie dans le système pénitentiel et de la pénitence tarifée que j'évoquais tout à l'heure. L'aumône faisait partie de ces peines de satisfaction avec les pèlerinages, les prières, etc. Et effectivement, dans la mesure où il y a toujours cette dimension de restitution, ou en tout cas de faire, de combler le dommage accompli le dommage qui est causé par la faute auprès de ses contemporains, l'aumône est une façon de rentrer dans ce système. Donc je ne sais pas s'il faut distinguer aussi clairement qu'on le fait nous, une aumône spontanée qui a dû exister au Moyen-Âge, de gens qui faisaient des dons volontairement, d'une aumône qui est aussi une façon de racheter ses fautes. D'accord. Les dons faits par testament, il y a un peu les deux, à mon avis, parce qu'on n'est jamais sûr d'obtenir son salut. Même si certains fidèles ont pu le penser, les discours, là aussi, des prédicateurs montrent bien qu'il y a toujours une incertitude. Est-ce qu'on n'a jamais confessé toutes ses fautes, même involontairement? Vous voyez, donc il y a toujours un doute qui plane et qui explique cette sorte de fuite en avant de la quête des indulgences. Finalement, on pourrait dire que les indulgences, c'est une manière d'orienter les dons des fidèles. Oui, tout à fait, exactement. Donc, tout à fait, vers les hôpitaux quand il y en a besoin, pour la construction du bâti. Alors, on a fait une émission sur le Concile de Trente avec Alain Talon et Nicole Lemaitre, donc je vous y renvoie, chers téléspectateurs. Que va dire le Concile de Trente sur les indulgences? Est-ce que ça va être un concile de contre-réforme, comme on a l'habitude de le voir, alors qu'on a vu avec Alain Talon et Nicole Lemaitre que c'était un peu plus compliqué que ça. Voilà, que nous dit le Concile de Trente des indulgences? Alors, le Concile de Trente dit en réalité peu de choses des indulgences. Déjà, nous sommes au XVIe siècle. Nous sommes bien sûr au XVIe siècle. Donc, le Concile est convoqué en 1545 et se termine en 1563. Et alors, la première chose à dire, c'est que la question des indulgences arrive très tard dans l'histoire du Concile. Il y a 2 décrets, en fait, qui parlent des indulgences. L'un en 1562, donc c'est la 21e session, donc on est vraiment à l'extrême fin du Concile. Et l'un en 1563, donc lors de la 25e et dernière session du Concile. Donc c'est une question qui fâche, mais c'est une question du coup qui arrive très tard dans le Concile. Alors que disent ces 2 décrets? Très peu de choses. On n'aborde pas la question de la doctrine, on ne révise pas la doctrine, on ne la précise pas franchement. Les 2 décrets, finalement, reviennent plus sur la question de la discipline, des abus que peuvent provoquer la prédication des indulgences et les quêtes. Et donc, ce que fait le Concile, c'est qu'il va essayer de reconnecter la question des indulgences à la question de la piété et de la déconnecter des questions financières. C'est un petit peu l'idée générale du Concile. Et surtout, le Concile renvoie, pour tout ce qui est question de doctrine, aux évêques. Et donc, on n'aborde pas, en fait, les questions de fond au moment du Concile. Alors, on avance dans le temps. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'à vous entendre, vous êtes spécialiste d'histoire médiévale, vous êtes spécialiste d'histoire moderne, on va passer à l'histoire contemporaine, mais il y a une forme de constante, en fait, dans l'histoire. Il y a une continuité de la pratique. Il n'y a pas de remise en cause. Et encore, il y a 1 an, je crois, le pape François a encore utilisé l'indulgence à propos de l'année consacrée à Saint-Joseph. Oui, alors c'est plutôt dans le sens justement des indulgences jubilaires, si vous voulez, des indulgences plénières. Alors effectivement, là aussi je parle sous le contrôle de Caroline et elle me complétera, mais on voit une continuité, vu l'association étroite avec la confession, dont on a parlé dès le début, on comprend bien que tant que la confession dure, j'allais dire, l'indulgence est pas loin d'une certaine manière. Et on a un collègue qui n'a pas participé directement au livre, mais qui est souvent cité, Philippe Boutry, qui a pu faire un bel article il y a déjà quelques années sur le bel automne de l'indulgence au XIXe siècle, au moment où justement il y a un renouveau des pratiques, en tout cas pour ce qui est de la France chrétienne, après la Révolution. Et donc voilà. Mais l'indulgence est de
plus en plus lié à ce moment-là à une image d'un christianisme romain, si vous voulez, marqué par justement la fidélité à Rome, l'image du pape, etc., et associé quand même au jubilé, jusqu'au moment où elle va s'estomper de plus en plus au XXe siècle, quand même. Il y a vous parlez dans le livre d'une rupture, alors c'est dans l'introduction, d'une rupture au XIXe siècle. C'est ce bel automne qui en soit une rupture ? Rupture sans en être une, si vous voulez, mais dans la mesure où l'indulgence apparaît de plus en plus, si j'ai bien compris ce que disent nos collègues, comme justement du côté d'une forme de piété romaine, comme je vous disais, si vous voulez. Donc peut-être moins en phase avec d'autres formes de piété, mais là, Caroline va vous le dire mieux que moi, qui est plus marquée peut-être par le jansénisme du côté français. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au 19e, on parle de rupture non pas parce qu'il y aurait une baisse de la pratique, surtout pas. Hein. La pratique est beaucoup plus importante encore dans la deuxième partie du 19e. C'est ce que dit Philippe Boutry avec ce bel automne des indulgences. Il n'y a pas non plus de rupture doctrinale, on est toujours dans la continuité doctrinale. Hein. En revanche, il y a rupture parce qu'à partir de la Restauration et pendant tout le 19e, surtout dans le contexte français, promouvoir les indulgences, ça va être une manière finalement de rompre avec le jansénisme, de rompre avec les Lumières et de se placer du côté d'une Église très ultramontaine. Donc la rupture, elle se situe là. Ça devient vraiment un marqueur d'un catholicisme plus intransigeant, plus ultramontain. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut en réalité parler de rupture. Alors pourquoi bel automne ? Parce qu'après l'automne, il y a l'hiver. Et l'hiver, c'est lié à la pratique, c'est-à-dire que les indulgences vont décliner du fait d'un autre déclin qui est celui de la confession. Et pas seulement de la confession. Pas seulement de la confession. Pas seulement de la confession, mais là je vous renvoie un peu à tous les... Et je renvoie les téléspectateurs à toutes les publications de Guillaume Cuchet. C'est aussi tout le système, si vous voulez, lié à la pénitence, etc., mais aussi à la croyance dans les fins dernières et à ce système de l'enfer, purgatoire, paradis. Hein. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas du tout abordée, c'est que les indulgences, mais très progressivement, pas tout de suite, hein, à la fin du Moyen-Âge seulement, sont étendues aux âmes en purgatoire, qui continuent justement à satisfaire, subir des peines pour toutes les fautes qu'elles ont commises sur Terre. Et dans la mesure où tout ça va petit à petit, si vous voulez, être formulé autrement, plus dans les mêmes termes, l'indulgence est emportée, en fait, par la vague. Hein. La confession est beaucoup moins pratiquée. Et puis, ce que Guillaume Cuchet avait montré dans ses premiers travaux, le purgatoire, après la guerre de 14, on se dit qu'on l'a fait sur Terre, qu'on le fait encore sur Terre. Donc, il y a toute une remise en cause, si vous voulez, du système. Et la persistance de l'indulgence sous la forme du jubilé romain, là encore, peut être interprétée un petit peu différemment. Ce n'est pas tant les indulgences que le jubilé, c'est-à-dire une sorte de nouveau départ, si vous voulez, spirituel, après une sorte après l'effacement de tout un passé un peu lourd. Et c'est plus dans ce sens d'une conversion que semble être vécu et prêché le jubilé contemporain. Et le Concile Vatican II, en soi, il constitue une nouvelle rupture où il s'inscrit dans la continuité de ce qu'il se passait avant ? Alors, le Concile de Vatican II, c'est un moment très intéressant parce que les pères conciliaires, en tout cas une partie des pères conciliaires, a été très surprise de voir mise à l'ordre du jour la question des indulgences. La question des indulgences, c'était un peu la question qui fâche. C'était une question qui était sur le point d'être oubliée, surmontée. Et donc, si on prend l'exemple de Yves Congar, qui a été un des personnages importants du Concile, hein, un dominicain vraiment qui a pesé sur le Concile, il a tenu un journal pendant tout le temps du Concile et il écrit dans son journal mais quelle idée de mettre à l'ordre du jour la question des indulgences. Il y avait là, n'avait-on pas compris qu'il y avait là tous les éléments du drame, hein, c'est comme ça qu'il l'écrit dans son journal. Alors que dit
que dit... Alors, c'est mis... là, c'est un peu comme au Concile de Trente. Hein. On aborde la question des indulgences à la fin du Concile Vatican II, en novembre 1965. Et donc, il y a une commission qui est créée pour débattre de cette question des indulgences. Et il y a un texte préparatoire, une positio, qui est soumise à cette commission. Alors, quand on étudie la positio, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, c'est une réforme en mode mineur, et on peut même se demander si on peut parler de réforme en réalité, parce que la doctrine reste vraiment la même. Hein. On ne change pas la doctrine des indulgences. À la limite, on insiste plus sur le fait qu'elle n'est pas automatique, hein. On insiste sur la conditionnalité de l'indulgence et on essaye là encore toujours de la déconnecter des questions financières. Alors comment réagissent les membres de la commission ? Il y a deux types de réactions. Très majoritairement, les membres de la commission, les pères conciliaires qui assistent à cette commission, rendent un rapport favorable à ce texte qui est proposé. Mais, donc 74, je crois, pairs sur une 90 émettent un jugement favorable. Mais on a donc une toute petite minorité qui rend un rapport très défavorable et surtout, ça va être un rapport très retentissant. On a le patriarche Melkite qui se prononce vraiment contre cette discussion sur les indulgences. On a le président de la conférence épiscopale allemande. Alors comment réagit Paul VI ? De trois manières. Tout d'abord, immédiatement, il met fin à la discussion. Deuxième réaction, avant même la fin du concile, il octroie une indulgence pour le concile, ce qui est une manière assez ironique de répondre. Et en 1967, donc juste après, en réalité, la fin du concile, le 1er janvier, il promulgue une constitution qui s'appelle « Doctrine des indulgences », où il redéfinit la doctrine la plus classique des indulgences. Et donc, en réalité, il n'y a pas eu d'aggiornamento de la doctrine des indulgences à ce moment-là. Mais les études vous montrent, notamment à partir de l'article qui est sur le financement de Notre-Dame de la Treille à Lille, que avant même la Première Guerre mondiale, une partie du clergé était assez dubitative vis-à-vis des indulgences. Donc vous voyez, de l'intérêt d'observer aussi la pratique, les choses par le bas et pas seulement par la doctrine. Après, il était peut-être difficile au Concile Vatican II de revenir trop radicalement sur un certain nombre de points de doctrine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter ces indulgences qui sont absolument essentielles dans l'histoire du christianisme et on a vu beaucoup moins importantes qu'on ne peut le croire sur la question du protestantisme, des usages de la grâce, pratique des indulgences du Moyen-Âge à l'époque contemporaine dirigée par Esther de Houx, donc, et vous Caroline Galland et vous Catherine Vincent, paru aux éditions du Septentrion. Ce sont des éditions universitaires. Alors, ce sont des textes universitaires, mais ça reste quand même un texte abordable pour la gloire de Dieu et du roi. Caroline Galland, les récollets en Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, on parle de mission aux éditions du Cerf. Vous avez aussi dirigé avec Monique Cotterêt Croire ou ne pas croire à travers les siècles. Ce n'est pas uniquement de l'histoire moderne, aux éditions Quimet. Et vous, donc, chère Catherine Vincent, vous avez participé à ce livre dirigé par le fameux Alain Corbin, Histoire du christianisme, au Seuil, donc dans la collection Histoire. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous avons parlé de l'émission que nous avons enregistrée avec Alain Talon et Nicole Lemaître. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO TV pour l'écouter. Je vous remercie pour votre fidélité encore une fois et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.